24, aujourd'hui le mois de Shvat. 24, on le connaît très bien, c'est le Mizmor de la Parnassa dans le Tehillim, qu'on lit tous les dimanches, qu'on vend tous les Rosh Hashanah, les Kippour très cher. Et pour ceux-là qui cherchent des sgoulottes de Parnassa, pas besoin d'aller très loin, il faut y aller à la synagogue tous les semaines, mais surtout demain. Écoutez bien Parashat Shkalim, on a commencé à parler hier. Et c'est pas que une ségoula pour recevoir la Parnassa, c'est aussi d'avoir pensé demain de commencer à donner et sortir de notre poche une mitzvah qu'on n'a même pas le droit de la faire sur le compte du maaser. On avait dit hier qu'on va la calculer ensemble. Selon la Torah, la mitzvah de donner cette machatzit à shekel, demi-shekel, mais de l'époque. Il y a le poids dans la Torah. C'est calculé à peu près à 9 grammes de l'argent pur. Vous calculez sur n'importe quel ordinateur combien c'est à peu près aujourd'hui le kilo ou le gramme de l'argent et vous venez à peu près en shekel, hors taxe, 16, 17 shekels. Donc TTC, ça tombe sur les 20 et quelques. Et beaucoup, ils arrondissent à 26. Ça, c'est pour cela qu'ils ont les moyens et ils peuvent donner. À partir de quel âge? C'est bien donné à partir de 13 ans. Malgré que dans la Torah, c'est marqué de 20 ans. Ceux-là qui n'ont pas les moyens, il dira Ovadia Yosef, n'oubliez pas, si on va annoncer cette semaine qu'il faut commencer à les donner, parce qu'on avait vu hier la raison, c'est Rosh Chodesh Adar. À l'époque, on a fait la rénovation de tous les sacrifices. Et en plus, comme Aman, il a donné de l'argent pour nous détruire et pour faire des décrets, alors chaque fois qu'on sort de l'argent, ça enlève les décrets. Et bien, chers amis, si quelqu'un ne peut pas, même une pièce symbolique d'un demi-shekel ou un demi-euro, si ça existe ou pas, on peut le donner. Tout ça pourquoi? Et voilà, on termine avec ça. Le mois d'Adar, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, c'est un mois de joie. C'est à nous de savoir de mettre dans la joie. Comment on met dans la joie? Aïvdou et Hashem besimcha. Besimcha, c'est les mêmes lettres de Marshava. C'est dans la pensée. Il faut que chacun de nous pense à ce qu'ils n'ont pas les autres. Tout le monde connaît cette phrase, les maximes des pères, ils nous ont appris. Qui est le riche? Celui-là qui est content de ce qu'il a. Mais on ne peut pas être content de ce qu'on a si on ne donne pas à ceux-là qu'ils n'ont pas. Ça marche ensemble, chers amis. Et c'est par force que la Torah nous demande à partir de cette semaine de commencer à penser à ça et de le faire. Donc chacun avec les moyens qu'il a, mais même un demi-shekel, ça va commencer à nous faire comprendre. Et on termine avec cette histoire. Un grand rabbin, c'était l'élève de Baal Shem Tov. Rabbi Shmelke Minikelberg, une ville quelque part j'allais dire en Tunisie, mais c'est pas en Tunisie, c'est en Pologne. Il a demandé à son rabbin comment on peut aimer et travailler Hachem dans la joie, même quand des fois ça va mal et on n'a rien. Il a dit va voir mon élève Rabbi Zousha de Aniapoli, il va te répondre. Lui il a rien et il va te trouver la solution. Il arrive chez lui, bonjour, notre maître le Baal Shem Tov m'a envoyé, je vois que vous avez 10 enfants, un trou dans le plafond. Et avec l'eau qu'elle coule, vous donnez à boire à tout le monde. Comment vous pouvez être joyeux comme ça quand vous avez rien? Il a répondu, va dire à notre maître qui s'est trompé, moi j'ai tout. C'est pas à moi qu'il faut demander cette question. Avec les petites pièces qu'on va commencer à donner, on va comprendre comment chacun de nous est riche. Et comme ça, Bezrat Hashem va avoir un mois d'Adar très joyeux et un très bon Shabbat et que des bonnes nouvelles. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.